Comment entretenir la relation avec une personne au profil d'attachement évitant quand il n'y a pas de passion? Oui, je sais, rien que le titre, ça paraît un petit peu bizarre, mais ça fait partie des questions qu'on me pose et effectivement, ça fait partie des questions qu'on peut se poser dans une relation. Avant de vous expliquer tout ceci, je vous invite à vous abonner, bien évidemment à liker cette vidéo. Je suis Claire Street, consultante spécialiste en neurosciences cognitives et affectives. J'accompagne les personnes de profils neuroatypiques et hypersensibles et j'ai tout un champ d'expertise sur les fameux profils d'attachement dont nos évitants chéris. Alors, j'ai des gens qui me disent, et moi je ne sais pas comment je vais pouvoir rester dans une relation avec un évitant s'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas cette passion en fait. J'allais dire, ne reste pas avec un évitant parce qu'il n'y aura jamais ça quelque part. Ou alors ce sera à sens unique. Alors oui, pour la plupart des relations avec un évitant, au tout début, on a un peu l'effet lune de miel où c'est chouette, c'est sympa, c'est la nouveauté, il ou elle répond à nos messages, on se voit, ça se passe bien, mais on se rend vite compte que c'est pas comme on pense. Et que toute cette passion, toute cette fusion qu'on peut vivre dans une relation avec un évitant, elle est à sens unique et elle vient de nous. Et ça, je sais que c'est un truc que vous n'avez pas du tout envie d'entendre. Mais c'est pour ça que je suis là, pour vous le dire. Parce qu'en fait, la relation avec une personne évitante, le but de la personne évitante, c'est d'essayer de croire que ça va fonctionner tout en essayant de fuir. Et les personnes qui sont en relation avec un évitant, bien souvent sont des personnes au profil anxieux ou chaotique ou des personnes sécures, ça arrive, mais ce sont bien souvent des anxieux, et qui du coup, en fait, vont aller chercher une fusion avec une personne qui refuse la fusion à tout prix. Pourquoi? Parce que nous allons alimenter nos blessures. Une personne anxieuse va aller alimenter sa blessure de rejet. C'est parfait avec un évitant, vous allez vous le prendre, mais en plein dans la tronche. Donc, vous voyez en lui ou en elle quelqu'un de formidable et d'exceptionnel, et je n'en doute absolument pas. Il y a plein de personnes formidables et exceptionnelles, il y a même majoritairement des gens comme ça qui ne le savent pas forcément. Et cette personne-là, vous vous dites, c'est elle, c'est lui, avec elle, je ressens des choses que j'ai jamais ressenties avec personne d'autre. C'est vrai. Il y a ce côté mystérieux qui m'attire, c'est vrai. Il y a ce côté fragile et blessé, c'est vrai, qui m'attire aussi chez cette personne-là. Et du coup, je sens qu'on peut vivre quelque chose de dingue. Oui, mais pas au sens où tu l'entends, en fait. La fusion avec un évitant peut exister vraiment de façon très courte dans les premiers échanges, dans les premiers moments de la relation. Et après, ça s'étiole parce que l'évitant, il est à l'opposé de la fusion. Il veut surtout pas ça, c'est pas son mode de fonctionnement, ça le fait flipper grave la fusion. Et donc on me dit, mais comment je vais faire moi pour rester avec cet évitant, continuer à l'aimer et à alimenter cette passion qui n'existe pas? Vous pouvez être en passion avec une personne évitante, mais ce sera que vous, en fait, de votre côté, ce ne sera pas un truc partagé. Et plus vous allez être dans cette passion, dans cette fusion, plus vous allez faire fuir la personne. Et si votre mode de fonctionnement, c'est d'être dans la passion et dans la fusion avec l'autre, vous ne pouvez pas le faire vivre tout seul, vous ne pouvez pas l'alimenter tout seul. Donc oui, vous allez vous épuiser, oui, vous allez souffrir, oui, vous allez vous ramasser. Je suis ravie de faire cette vidéo pour vous. Mais c'est vrai, je vous parle de choses qui sont vraies, je vous parle des choses qui remplissent mon agenda, qui remplissent le coaching de groupe, qui remplissent les personnes qui achètent toutes les formations pour que vous sortiez de cette souffrance et surtout de cette illusion. Il n'y aura jamais de vie passionnelle avec un évitant. Il y aura des choses magnifiques à vivre, mais ce ne sera pas sur cette intensité-là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'anxieux hypersensibles pour qui ça rassure de se dire qu'on va vivre un truc passionnel parce que sinon ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Mais bien sûr que si, ça vaut la peine d'être vécu. Il y a plein de palettes dans les émotions, il y a plein de choses qui sont possibles à partager. Le tout, c'est de vous mettre au niveau de la personne et de voir comment vous allez grandir mutuellement. Si vous essayez de la catapulter directement à votre niveau passionné à vous, c'est mort, surtout si vous êtes hypersensible. Vous allez tomber dans la posture sauveur, vous allez essayer de lui montrer à quel point l'amour c'est formidable et vous allez vous épuiser et faire fuir la personne. Là, ce qui compte, c'est d'apprendre de l'autre, de montrer ce que vous pouvez proposer en douceur et de voir comment vous allez construire un autre type de relation, un autre truc intense aussi, mais qui ne sera pas basé sur les mêmes codes que ceux que vous connaissez habituellement. Donc, comment ne pas vous ennuyer s'il n'y a pas cette passion dans un couple avec un évitant? N'allez pas en relation avec un évitant. Ça, c'est le premier conseil, j'allais dire, basique et pragmatique. Si vous êtes déjà amoureux, amoureuse de la personne, apprenez à connaître la personne, apprenez à connaître sa temporalité, à connaître ses passions. Vous allez pouvoir partager des choses magnifiques avec l'évitant sur tout ce qui remplit sa vie, sauf le sexe. Ou il y en a certains en fait qui
qui y arrivent, mais pour la plupart, c'est un peu compliqué, sauf sur tout ce qui va être engagement amoureux. Mais si vous partagez, si vous rentrez dans son monde, il va vous laisser rentrer ou elle va vous laisser rentrer dans son monde naturellement. Ses propres passions, ses propres centres d'intérêt et que vous faites découvrir les vôtres, là, vous allez pouvoir vivre quelque chose d'intense et là, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre évitant et être sur quelque chose qui va vous correspondre et duquel vous n'allez pas, j'allais dire, et pour lequel vous n'allez pas sentir cet ennui, vous n'allez pas avoir l'impression que la relation va se déliter. Un cadeau vous attend dans le descriptif de cette vidéo et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine.